1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricotivie. Aujourd'hui c'est le 70e épisode de ce podcast tricot et je suis ravie d'accueillir encore des nouveaux abonnés sur cette chaîne. C'est une chaîne, pour ceux qui y arrivent, c'est une chaîne qui n'est pas une chaîne de tutoriel, qui est une chaîne où je raconte mes aventures et mes mésaventures en tricot, et ce depuis 70 épisodes. Le précédent épisode était découpé en 3 parties parce que j'avais énormément de choses à dire. Celui-ci risque d'être à nouveau très long et donc je risque d'avoir à nouveau à couper et à faire plusieurs parties. On verra bien. Mais je me suis rendu compte que c'était un format qui me plaisait bien. Ça y est, ça... Alors, c'est tout à fait amateur. Je n'ai ni ring light, ni micro. Je filme avec mon téléphone qui est un iPhone SE de base, mais qui est déjà très très bien. Et je sais qu'il faudrait que je regarde là pour pouvoir vous regarder dans les yeux. Oui, donc je disais que c'est un podcast qui risque d'être long et donc que je risque de découper en plusieurs parties parce que c'est un format qui finalement me plaît bien. J'arrive à être très cool et détendue, sans faire la course, sans parler trop vite, en sachant que le montage et le téléchargement de mes vidéos sur YouTube prend beaucoup moins de temps quand c'est découpé parce que ça sera beaucoup moins lourd forcément. Et puis, c'est l'avantage de pouvoir gérer et produire son propre contenu, c'est de pouvoir exactement choisir son format. Donc au programme, il y aura plein de choses. Et premier truc, hier, je me suis pris la baie vitrée. On a une baie vitrée dans le salon et j'ai pas vu que je l'avais mal. Je sais pas, il était déjà très tard, ma journée avait été très longue. J'ai pas vu enfin j'ai foncé dans j'ai foncé dans la baie vitrée tête baissée en croyant qu'elle était beaucoup plus ouverte que ça, et donc je me suis tapé très fort le nez. On voit, bah, j'ai une bosse sur le nez, puis alors j'ai eu mal toute la nuit. J'ai mis de la glace et puis j'ai mis aussi de l'arnica là, enfin du gel qui sent bon qu'on avait quand on était petite là. Enfin bon, n'importe quoi. Donc non, c'est pas très beau, puis surtout ça me fait très mal. Je tricote en vous parlant hein, parce que forcément je peux pas rester sans tricoter. Je tricote donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'habite Bordeaux. Je suis maman de 3 garçons dont 2 grands sont déjà partis du nid pour de nouvelles aventures. Et puis je tricote tout le temps, et donc pour pas trop saouler mon entourage avec cette histoire de tricot, c'est sur vous que je me venge, et ça a plutôt l'air de bien vous plaire. C'est un format très détendu, hein. Je ne prétends pas donner de leçons à qui que ce soit, j'apprends chaque jour un peu plus au sujet du tricot. Et puis dans cet épisode en particulier, je vais avoir, alors j'ai mes notes, je vais avoir, on est le 10 juin, 2023, je vais avoir un tirage au sort. Je vous remercie pour cette très grosse participation. J'ai eu 1022 commentaires et je vous dirai qui le Random Number Generator a choisi dans la liste. À la toute fin, vous aurez la réponse à ce magnifique concours, n'est-ce pas? Je vous montrerai ce que j'ai fabriqué de mes petites mains pour vous gâter un petit peu, parce que moi je le suis énormément. Donc je vous remercie de tous ces gentils commentaires, tous ces diamants magnifiques qui ont ruisselé sur moi depuis le précédent épisode. Je vous remercie aussi de ces cafés que je reçois de temps en temps sur la plateforme Ko-fi et qui peuvent un peu nourrir le podcast, puisque grâce à ça, je peux acheter des livres à vous montrer ou faire des découvertes et vous en parler. Ça alimente un petit peu le podcast. C'est vraiment sympa ces cafés. Et je remercie aussi Maria donc Nitty Gritty, qui m'a fait parvenir
cette surprise des petits colibris qui décorent aujourd'hui le podcast. Oups, le décor. Donc, c'est des petits colibris qui sont... On les voit pas bien peut-être. Qui sont... Alors, j'espère ne pas trop vous donner le tournis. Là. C'est des petits colibris qui ont été carvés, sculptés à la main. Et ils sont vraiment tellement mignons. Et ça me fait tellement plaisir de recevoir des petits colis comme ça. Maria en est pas à sa première surprise. Et je vais commencer à prendre de mauvaises habitudes. Voilà. Je suis trop gâtée. Ensuite, j'ai eu aussi un magnifique patron de la part d'Alice, la Muse de Minuit, qui a un podcast aussi. Et je vous en reparlerai parce que c'est dans mes ouvrages en cours. Ensuite, j'ai aussi reçu... le patron du Cadaqués, qui était un des patrons que j'avais envie de vite mettre sur mes aiguilles, et je vous en reparle aussi. Et voilà, encore très gâtée. Qu'est-ce qu'il y aura? Je vais vous raconter 2-3 trucs quand même. J'insérerai des petites photos, et comme vous devez certainement tricoter comme moi comme je le fais moi quand je suis devant un podcast tricot, je tricote, je mettrai une petite musique. Ting! Là, je suis dans l'ombre des pulls que j'ai accrochés ici, des trucs à vous montrer. Donc, je mettrai une petite musique pour que vous releviez les yeux de votre tricot quand j'insérerai des photos, que j'aurai des trucs incrustés sur l'écran. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrages terminés. 1, 2, 3, 4, 5 ouvrages en cours. Et encore, je compte pas tout. Le nez qui coule, il va y en avoir encore des trucs à dire. Et si je veux pas avoir à me speeder et tout, je suis sûre que vous comprendrez que je découpe cet épisode en plusieurs parties. On va dire que c'est hyper faisable, on a le droit, hein, on a le droit. Voilà, alors je vais prendre, alors je bois un thé, non, un thé glacé, chin. Hop là, c'est plein de glaçons et froid, et c'est rooibos avec du gingembre, avec du fenouil, je sais pas quoi. J'avais trouvé ça chez Lidl, moi j'aime bien Lidl. Je suis en train d'en mettre partout, bon c'est n'importe quoi. Ça y est, c'est... Mais bon, c'est comme ça qu'on fait par ici. Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. C'est tout écrit, mais tout le reste reste. On m'a demandé justement si je préparais beaucoup ou quoi. Je préparais plus avant. Et maintenant que je sais faire mon montage sur mon ordinateur, grâce à Lysandre, qui m'a appris, Lysandre Hourdin, qui a aussi un podcast magnifique, elle m'a appris à me servir de mon super Mac pour faire des montages. Alors, c'est grâce à ça que j'ai moins besoin de préparer, et je suis beaucoup moins stressée aussi à chaque fois que je prends l'antenne. Allez, on commence. Alors, bon, moi qui voulais tricoter, c'est raté. Ça y est, je vais avoir les mains occupées pour vous raconter les trucs. Alors, il y avait pas mal de choses que vous aviez déjà vues au précédent épisode. Je suis là, voilà. Mais que je voulais vous montrer, fini, terminé, fil rentré et bloqué, parce que c'est aussi leur rendre hommage, leur faire honneur une dernière fois, surtout avant de les offrir, comme c'est le cas pour ce cocon, pour la naissance future. Il y a une ombre, hein, c'est pas grave. Et pour la future naissance de d'un petit neveu ou nièce qui va arriver. Donc nous, dans la famille, on aime bien ne pas trop savoir. Moi, c'était comme ça pour les 3 garçons, ne pas trop savoir le sexe de l'enfant à naître. Ça fait une meilleure surprise, je trouve, à l'arrivée du bébé. Et donc, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est le 3e, en tout cas. Après Marc, qui est un petit garçon, et Manon, qui est une petite fille, nous avons un 3e qui est bientôt, qui est encore dans le ventre, qui sera bientôt dans ce magnifique petit cocon. Donc, c'est un cocon qui, je le rappelle, répond à des critères très... sérieux de fabrication, puisqu'il a été élaboré par moi, par mes soins je veux dire, mais qui a été quand même conçu par Agathe, qui est kiné, et qui est kiné spécialiste en néonate. Je mettrai le lien, si vous voulez, de ce patron dans la barre d'infos. Et elle a choisi aussi la fibre que j'ai gardée
comme déterminé dans le patron, parce que c'est 2 fils tenus ensemble de fontis au buisson, qui est 100% laine, et qui respecte plein de critères comme facile à laver, la respirabilité, je ne sais pas si on dit comme ça, la tenue aussi, elle est tricotée en double, donc c'est très dense, c'est pour pouvoir vraiment tenir et retenir les bras du bébé et qu'il puisse avoir accès à ses mains tout de suite à la naissance. Donc voilà, il n'était pas bloqué, il est bloqué, ça s'est bien lissé au blocage, j'aime beaucoup. L'endroit où j'ai fait mes rayures, c'est là, en glissant, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que... Oh, mais on dirait que j'ai pas fini de rentrer les fils. Heureusement que je vous le montre. Ah, alors comme les fils, je les ai fait glisser à l'intérieur de mes mailles pour les tisser à l'intérieur de mes mailles, j'ai plus qu'à les couper en fait. C'est bon, je vais juste les couper. Vous voyez, ils sont là et ils glissent à l'intérieur de... Ils sont glissés à l'intérieur du tissu comme un tissage au fur et à mesure de mon... On peut le faire ensemble d'ailleurs, voyons. Je vais chercher les ciseaux. On peut il y a plus, comme je les ai déjà tissés à l'intérieur de chaque maille, ouais, je peux m'en assurer là, et que je les bloqué, je sais qu'ils bougeront plus. Voilà, donc je peux couper à ras, clac, pour que les petits doigts de pied aillent pas se prendre dans mes fils. Hop, voilà. Donc je fais bien de vous le montrer parce que j'aurais eu un peu honte de l'offrir comme ça quand même. Donc mon frère et ma belle-sœur avec la petite famille viennent nous voir le dernier week-end de juin. Et ce sera l'occasion, hop, de le leur offrir et de leur en expliquer l'utilisation. Ça vaut mieux, tiens, hop, un petit dernier. Ça vaut mieux parce que, voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux d'expliquer aux jeunes parents à quoi ça sert exactement et de voir avec eux s'ils en veulent un deuxième avant de me jeter sur de nouvelles pelotes. Parce que c'est pas donné, hein. C'est une laine qui est vraiment très sympa à tricoter. J'aime beaucoup le rendu final et tout, mais c'est pas de la drops quoi, hein. C'est vraiment beaucoup plus cher que de la drops. D'ailleurs, ça me va très bien. C'est fabrication française, la Fonti. Donc je préfère avoir avec eux un avis pour avant d'en faire un deuxième. Je serai toujours à temps d'en faire un deuxième avant la naissance. J'ai mis un week-end à le faire. Bon, mais lui, vous l'aviez déjà vu, il peut grandir avec l'enfant, voyez-vous, il se déploie au fur et à mesure de la croissance, donc c'est très bien, il peut servir très longtemps ce truc-là. Et j'imagine qu'un bébé qui est attaché à son cocon peut même le garder comme doudou. C'est pratique, on peut y mettre des choses dedans, on peut s'en servir comme bonnet. Ça peut être sympa pour faire un nouveau genre. Voilà. Voilà pour le babe. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Oui, alors toujours dans les déjà montrés, mais enfin bloqués. C'est là. Hop. Hop. Là. J'avais montré ce magnifique Anker sweater que j'avais fait en duo après une visite à l'usine Fonti. J'avais acheté de l'Angora à l'usine Fonti dans la Creuse et à Rougna dans la Creuse et je l'avais pas bloqué et j'avais un petit peu peur de ce que l'eau allait lui faire et quelqu'un, je ne me souviens plus de qui, parce que les messages quand j'y réponds, vos messages sur YouTube s'annulent et d'ailleurs je suis désolée si j'ai pas répondu à tout le monde. Je lis les messages au petit-déj le matin, c'est mon grand plaisir avec mon café, ma tartine. Et puis, une fois que je les ai lus, d'autres arrivent et le plaisir continue. Mais moi, j'ai pas le temps de suivre et de répondre à tout le monde. Mais je vous assure que c'est vraiment ce qui me pousse à continuer à faire des vidéos, ce sont vos commentaires. Là. Sinon, il y aurait peut-être... Pour moi, l'avantage de ces vidéos, c'est aussi de donner une postérité à mes ouvrages. Donc, c'est sûr que ça a vraiment son intérêt. Mes fiches Ravelry ne sont pas très à jour en plus. Donc, heureusement qu'il y a ce podcast pour tenir le journal de bord. Donc, bref, celui-ci, par exemple, c'est un des pulls qu'il faut que je mette sur ma page Ravelry. On ne voit pas bien la beauté des côtes. Là, dans la transparence, on la voit. Portée, on la voit pas un petit peu parce que ça ouvre les côtes que j'ai faites en combination knitting et il a
je finis ma phrase, il a adoré l'eau. Et on m'avait dit sur un commentaire, on m'avait dit, l'Angora adore l'eau, n'hésite pas à le plonger, replonger et tout. Et en plus de lisser, alors quand je l'ai sorti de la flotte, bon, c'était une horreur, hein, il était très, on aurait dit un lapin trempé dans une grosse flaque, quoi. Ensuite, je l'ai mis dans le tambour de la machine avec l'essorage rapide, très rapide, essorage vidange, surtout pas de rinçage, hein. Et ensuite, je l'ai mis à sécher à plat, sans l'étirer ni rien. Quand je l'ai sorti de la machine, ça allait pas vraiment mieux. Le poil était très agglutiné, ça faisait vraiment la tronche. Et puis finalement, après le séchage, le velouté là a repris ses droits et c'est devenu absolument magnifique. Regardez-moi ce halo de fou, il est absolument sublime. Alors comme il fait très chaud et que je vous l'ai déjà montré porter, je ne vais pas recommencer. Je voulais juste vous dire que si vous faites de l'Angora, n'hésitez pas à le laver, n'hésitez pas à l'essorer en machine et à le faire sécher à plat. Ça lui a beaucoup réussi. C'est resté un nuage de douceur. Il est très léger. La dernière chose qu'il faut que je fasse absolument, c'est remplacer ces fils que j'ai laissés exprès dans le dos par une petite étiquette, puisque même si c'est un patron qui est normalement le Anchor Sweater de petite knit, il est normalement pareil au dos et devant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis à l'arrière là pour relever le haut de la nuque, et donc il faut que je mette une étiquette puisque j'ai créé un devant-derrière. Ça sera fait avant l'hiver. L'hiver, ça c'est un pull qui est très chaud. Je pense pas qu'il se soit spécialement rallongé ou raccourci au blocage. Il a pas bougé ce fil. Je l'ai étendu à plat, hein, donc forcément ça réduit le risque de rallonger l'ouvrage, mais voilà, c'est bien comme ça. J'avais peur qu'il soit un peu court, j'ai de quoi le rallonger un peu, mais bon, finalement non, ça va. Ensuite, toujours bloqué, qui n'était pas tout à fait terminé et tout à fait fini au précédent épisode et qui avait besoin d'être rallongé et rebloqué, c'est mon Other Sweater qui a vraiment encore plus profité d'un deuxième blocage. Donc il est rallongé en bas là, et j'ai foiré mon rallongeage. Mon bord-côte était 2 fois plus fin et j'ai vraiment aimé avoir vos retours et vos commentaires à travers cette distance de l'écran pour me dire que un bord-côte plus long lui profiterait. Donc j'ai défait mon rabat et j'ai repris mes côtes en combination knitting ici. Le problème, c'est que je me suis... Est-ce qu'on voit là? On voit que je me suis un peu foirée. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais fait du combination knitting ici et pas là. Je sais pas trop. Mais quand je le porte, il n'y a pas cette transparence, ça se voit pas. Le Other Sweater vous a beaucoup plu. Je vous encourage à le tricoter. Il est super sympa, super facile à faire. J'en ai parlé en long, en large, en travers de ce... C'est marrant parce qu'on voit bien que ça a été bloqué une fois. Non, ça a été bloqué qu'une fois, et ça, on voit que ça a été bloqué 2 fois. J'ai l'impression que cette nord-là, plus elle prend l'eau, plus on la bloque, plus on la porte, plus elle se drape et elle fait un tissu homogène. J'aime beaucoup cette nord. Alors ça, c'est quand même pour... Après, j'arrête de vous en parler, mais bon, j'adore ce pull, donc il mérite qu'on en parle plusieurs fois. J'aime bien l'idée d'avoir été chercher dans ce que j'avais pour faire. C'est vachement chouette. Donc voilà, ça y est, je vous en reparlerai plus. Vous les reverrez peut-être quand je les porterai cet hiver ou quoi, mais ils sont aboutis, complètement aboutis. On a mis 20 minutes pour vous parler des trucs que vous aviez déjà vus et qui étaient enfin aboutis. Si vous êtes resté jusque là, c'est déjà super sympa. Alors ensuite, la dernière fois que je vous ai parlé du Cutard, qui est un patron de Sari Nordlund et qui ressemble à ça. Donc c'est un petit top que j'ai tricoté en Tinline de Sandnesgarn. Je vous montre. C'est la Tunline. Ça se prononce, le Y en norvégien se prononce entre le U et le I. Tu fais un I avec ta bouche, mais tu prononces un I, un U. Ça donne Tinline.
que j'étais allée acheter à la fabrique Sandnes à Stavanger et que j'avais payé la modique somme de 16 couronnes, c'est-à-dire 1,60 € en gros, la pelote. Et c'est du lin, alors, The Norwegian Factory, 53% coton, 33% viscose et 14% lin. J'avais pas trop pris, j'avais pas trop choisi la couleur. J'ai été tombée là-dessus, j'avais trouvé ça très joli. C'est la 60-80 comme couleur. Je te montre. 60-80 et j'en avais pris à peu près 8 pelotes, je crois. Et j'en ai utilisé que 2 et ça. 2 et ça. Ça, je sais pas combien c'est de grammes. Mais bref, si tu as 3 pelotes, et il m'en reste 3. Tu peux faire la taille, qu'est-ce que j'avais pris comme taille? La taille 3, je crois. Je vais vous dire ça. Et comme il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Pendant ce temps-là, je tourne mes pages. Le Q-Tart-Top. Alors, j'ai appris plein de choses avec ce patron parce que c'est pas facile. Parce qu'il faut suivre cette dentelle Magnified. Alors, j'ai fait la dentelle en 3 mm et le corps en 3,25. Ça donne un aspect assez fluide. J'aime beaucoup sa fluidité. Cette fibre ne donne pas grand-chose avant blocage et se lisse énormément après blocage. Il y a une très très jolie finition avec ce bord ourlé. C'est un bord ourlé comme ça, qui donne un petit plombé, ça pèse plus que des côtes, ça pèse, et comme ça donne un poids comme ça à ces côtes, à ce bord, ça permet au top de prendre un drapé comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? J'ai tout noté normalement. Alors, Q-Tart, ça veut dire dame de la nuit, déesse de la lune en finnois. Le patron n'existe qu'en anglais ou en finnois, parce que la créatrice est finlandaise. Donc vous... Bon, alors après, il n'y a pas énormément de blabla hein, pour comprendre l'anglais de ce truc-là. Il faut savoir aussi lire de la dentelle, surtout... c'est pas l'anglais qui rend le patron difficile. Hein. C'est le patron qui est un petit peu exigeant par sa construction. L'écriture de la dentelle, elle existe en graphique, en charte, et elle existe aussi en rang par rang. Moi, ça m'a bien aidé de la voir aussi en rang par rang parce que la dentelle est complexe et que j'arrivais pas à suivre forcément le diagramme. J'ai mis des marqueurs entre chaque répétition de dentelle pour pouvoir bien la suivre et savoir quand j'avais fait, si je faisais une erreur, c'est que j'étais pas retombée sur le bon nombre de mailles avant chaque marqueur. Donc ça, c'est super à faire, de mettre un marqueur entre chaque répétition de dentelle, comme ça. Les augmentations sont dans les répétitions de dentelle, donc c'est hyper bien fichu. Et moi, j'ai fait une petite modif parce que je trouvais que la dentelle s'arrêtait de manière un petit peu trop carrée, là, aux angles, aux pointes. Et donc, j'ai fait un... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un jeté, tricote ensemble, un jeté pour faire une pointe un peu plus habile, un peu plus fine, là, sur la pointe. Ensuite, il y avait aussi des augmentations, là, dans le corps après la dentelle, que je trouve très saillantes et qui sont à faire sur les côtés. Ça donne, enfin c'est mélangé au reste, on ne les voit pas. Ça donne super bien. Et puis, je voulais donc en faire une robe de plage. Et là, j'étais en train de tricoter dessus et je me délectais à l'écoute du podcast de Manu, Miss Manu au naturel, qui parle de mon ouvrage. Elle est trop mignonne. Elle parle de mon ouvrage. Ça me fait toujours très bizarre d'entendre parler de Tricolibri sur d'autres chaînes. C'est comme un miroir de ce que un retour en miroir de nos réflexions. C'est très sympa cet échange. Et donc elle disait, pile au moment où j'en avais marre, moi, de tricoter en rond sur ces toutes petites aiguilles, toutes ces mailles qui se ressemblent et tout, elle dit, mais non mais Emma, il est beaucoup trop beau pour que t'en fasses une robe de plage, ça sera très bien d'aller travailler avec, etc. Donc, ça m'a permis de dire, elle a raison, on s'arrête là,
Je l'ai essayé, il avait la longueur parfaite pour s'arrêter comme petit top qui puisse rentrer dans un pantalon ou pas d'ailleurs, mais qui recouvre bien le bas du dos et le ventre. Et grâce à elle, j'ai dit, allez d'accord, hop, je m'arrête là, il deviendra un très joli petit t-shirt. Surtout que je trouve qu'ici, ça serait très dommage d'avoir des bretelles de soutien-gorge sur ces petits high-cords magnifiques. Alors, je vais l'essayer. Mais d'abord, je voudrais vous montrer la suite et fin de sa construction. Donc voilà, il me reste assez. Moi qui croyais avoir pris de quoi faire un top, en fait, j'ai assez pour faire plus, peut-être même oui, j'ai assez pour faire un deuxième top avec cette même matière, mais dans une construction très différente. Je pensais éventuellement au Soho Top. Ding, je vous mets une petite photo. Il faudrait que je sache me décaler de temps en temps pour mettre la petite photo comme elles le font, les filles qui ont un peu dessous d'idées et de préparation. Donc, j'explique. On fait un montage provisoire ici qui rend les choses très très moches pendant toute l'élaboration du patron parce qu'il y a un fil contrastant qui retient les premières mailles et qu'ensuite on défait pour pouvoir fabriquer la finition en high-cord à la place du montage provisoire. Alors le montage provisoire, c'est un truc qui me faisait un peu peur. Enfin qui était un truc compliqué, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et puis finalement je l'ai fait pour celui-là. Et je vous remontrerai parce que j'en ai fait un autre, un montage provisoire pour d'autres trucs. Quoi. Ah non, je l'ai fait plusieurs fois pour celui-là. Ah non, je l'ai fait aussi pour un autre truc. Et finalement, le montage provisoire, c'est très bête en fait. Hein, parce qu'il faut juste un crochet. Et je vous mettrai des vidéos. La vidéo dont je me suis servie, je la mettrai en barre d'infos sous cette vidéo pour que vous puissiez la garder en mémoire. Un montage provisoire, c'est hyper simple en fait, c'est aller chercher des mailles sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir les défaire ensuite et faire des finitions par la suite. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Toujours, moi, je trouve que le tricot est quand même fourmi d'intelligence. Et donc, une fois qu'on a fini la dentelle et tout le bas du pull et ce petit ourlet en rabat comme ça, qui est cousu, et bien on vient défaire son montage provisoire pour fignoler, faire la finition en high-cord, comme ça, c'est un high-cord sur 3 mailles, je dirais. Et puis récupérer ensuite de l'high-cord pour faire les petites bretelles que j'ai faites beaucoup plus court que recommandé parce que j'avais un peu lu les explications des autres nanas qui l'ont tricoté sur Ravelry et qui disaient attention parce que les bretelles ont tendance à, avec le poids et au porté, elles ont tendance à vraiment s'étirer, s'étendre dépendamment en fonction de ce que vous choisissez comme fibre. Et il vaut mieux les avoir plus courtes et qu'elles s'étirent que trop longues et qu'on soit obligé de les rebricoler par la suite. Donc j'ai fait comme recommandé. Et aussi, moi je n'ai pas continué la dentelle, comment dire, j'ai commencé mes bas d'emmanchure là directement quand j'ai arrêté la dentelle parce que certaines regrettaient que ça descende un peu trop bas à ce niveau là et que qu'elles auraient dû le faire comme ça. Donc j'ai fait comme recommandé dans les commentaires de Ravelry. C'est magnifique ce Ravelry où on est toutes à se donner des bons tuyaux comme ça, j'adore. Bon, je vous l'essaye, je le passe et je vous montre. Alors voilà ce que ça donne. J'ai mis la caméra un peu plus loin pour vous montrer. Alors voilà. Ça donne super bien, je trouve que c'est vraiment mignon. Alors là, je vais essayer de ne pas parler quand vous ne voyez pas mon visage parce que pour celles qui lisent sur les lèvres, c'est vraiment pas cool. Donc quand je ne montre pas mon visage, je ne parle pas et après je parle, ok? Donc là, vous voyez, donc là je peux mettre, oui là je peux parler. Donc ce que j'aime bien, je trouve qu'il est parfaitement, pour une fois, c'est pas trop court et pour une fois pas trop long non plus. Donc ça veut dire que je peux hop, le rentrer comme ça dans mon pantalon si je veux, ça blouse un peu, c'est sympa. Si je veux pas, ça va très bien aussi. J'aime beaucoup le dessin de la dentelle là, qui s'arrête bien pour être
Voilà, qu'on voit pas mes seins, quoi. Et là, le détail dans le dos, très mignon aussi. Voilà, j'adore. Je trouve que c'est une matière, très respirante, très agréable. Je regrette pas du tout d'avoir de quoi en faire un deuxième. Donc c'est pas noir, hein, c'est plus hop, et plus bleu marine, hein, bleu marine gris, un peu gris orage comme ça. Cette couleur j'aime bien. Je trouve que ça donne oui, là c'est bien, c'est ce qu'on voit comme couleur. Et alors il y a ce brillant qui est apporté par la viscose. Je pense que c'est ni le coton ni le lin, c'est 33% de viscose qui apporte une brillance comme ça. J'avais un peu peur que cette couleur très saturée pâlisse au rinçage, au lavage-rinçage. Enfin non, j'ai pas rincé d'ailleurs. Comment je l'ai lavé? Alors, heureusement que j'y pense. Oui, je pense qu'il y aura effectivement plusieurs parties. Je l'ai lavé, non pas avec de l'eau calant ou avec de la lessive à laine. D'ailleurs, j'ai acheté la lessive à laine qui est proposée par Petite Nid sur sa boutique en ligne. Mais je l'utilise... Alors, je vais vous repousser un peu. Voilà. Je l'ai lavé avec un petit peu de ma lessive normale. J'utilise de l'Ariel. C'est à cause de l'odeur et je trouve que ça sent, ça sent très bon. 2, ça lave très bien. Et je la prends en bidon, pas en dosette, parce que ça coûte, j'ai regardé, c'est peut-être 5 fois moins cher de la prendre en bidon. Bon, bref. Et donc, j'ai mis un tout petit peu de cette lessive industrielle pour faire tremper ce petit haut. Parce que, comme c'est pas avec de la lanoline, c'est pas de la laine du tout, c'est que des fibres végétales. La viscose, c'est fabriqué à partir de la cellulose du pin. Donc, coton, viscose, lin, ça ne se ferait rien du tout de le laver avec de la lanoline, tout ce qui est soak, eucalan, toutes ces lessives spéciales laine, ça va que pour la laine. Là, il n'y a pas de laine là-dedans. Donc, j'ai utilisé l'Ariel. Et pourquoi j'ai trouvé ça super bien, c'est que dedans, il y a des tensioactifs qui permettent de resserrer les fibres. Et ça lui a beaucoup plu à mon petit haut là. Je trouve qu'il a de l'énergie. Il a pris de l'énergie. Donc après l'avoir porté, quand je voudrais le laver, je referai la même chose parce que ça lui a beaucoup plu. Donc trempage dans une petite cuillerée à café d'Ariel. Ça y est, le nez qui coule. Bon. Ensuite, essorage à 1600 tours minute. Ensuite, je l'ai posé sur mon rack à étendre le linge et il est arrivé comme ça, tout bien. Donc super, hyper bien. Je suis ravie du Queutard. C'est pas le seul petit haut que j'ai fait pour moi parce que je sais pas, je suis tombée dans la folie douce du Cadaqués. Chin, spéciale dédicace à Émilie Louis, le patron. C'est ça. On reste dans le même esprit, hein, avec un petit haut d'été un peu structuré, un peu sympa. Ça donne ça. Ça, c'est Émilie Louis. Donc, je voulais me l'acheter sur Ravelry, puis j'ai pas eu le temps parce qu'on me l'a offert. C'est Amélie, que je remercie de tout cœur, Mélie Mélo, qui a sauté sur sa page Ravelry, sur sa messagerie, et qui m'a tellement gentiment offert le patron. Mais pourquoi? C'est trop gentil, c'est trop gentil. Et comme j'avais le patron, puis bon, j'avais la fibre, et puis bon, je sentais bien qu'il y avait une émulation, puis que j'avais plus rien à tricoter, parce que tous mes ouvrages en ce moment, ils sont très lourds, ils sont très chauds, et je voulais du coton. Il s'est mis à faire très chaud tout d'un coup. Et je dis ça pour me justifier, parce qu'au départ, on devait faire en cale. Alors, on devait faire en knit along, cal, K-A-L, ça veut dire un tricot collectif, où tu tricotes avec les copines la même chose. Et donc, on avait décidé avec Amélie, qui m'a offert ce patron, et aussi avec Céline, Madame Bibiche, qui tient le podcast See You Later. On avait dit, ouais, on va le faire ensemble, La première qui a fini ses autres ouvrages, elle prévient l'autre. Et puis comme ça, on le fait ensemble et tout. Puis, c'est vrai que j'avais besoin de tricoter quelque chose de très léger, qui faisait très chaud. Et je me suis dit, bon, je vais faire juste une bretelle là une de ces bretelles là. En torsade, juste pour voir ce que ça donne.
Puis après, j'ai dit, oh, c'est trop bien, puis c'est très facile, on va faire juste la deuxième bretelle pour voir ce que ça donne. Et puis, prise dans mon élan, j'ai dit, allez, je vais aller juste quand même un tout petit peu voir ce que ça donne pour voir ce que c'est. Parce que quand on fait des torsades, c'est très ramassé comme ça, on ne voit pas du tout ce que ça donne. Il faut en avoir tricoté un peu plus tout autour pour voir. Donc, je me suis laissée, enfin bref, je me suis complètement laissée embarquer dans ce truc. Et j'ai pas du tout attendu les copines. Et un truc en engendrant un autre, dans un moment d'égarement, hein. J'ai commencé le 1er juin et je l'ai fini 3 jours plus tard. Voilà le Cadaqués. Donc, c'est plus un bleu marine que ce gris. Donc, on reste quand même dans le même thème que ce gris orage très foncé. On reste dans du très foncé, mais ça, avec un pantalon blanc. Mais on est habillé avec 3 fois rien, c'est fou. Alors, je vous le montre et après, je l'essayerai pour vous montrer. Je devrais essayer, une seconde, je vais faire des manips parce que je trouve que la lumière avec ces ombres n'est pas terrible. Voyons. Ouais, c'est mieux. Il y a peut-être moins d'ombre. Quoique. Oui, il y a de l'ombre. Hein. Est-ce que j'essaye de faire des manips ou pas? Bon, allez, non, on dit que c'est très bien comme ça. Bon, alors, j'explique. On commence par... Donc, c'est un patron payant d'Emily Lewis qui existe en plusieurs langues. Et moi, je l'ai fait en anglais parce que je ne tricote qu'en anglais. Et qu'on trouve donc sur Ravelry. De temps en temps, il y a des... On dirait que... Dans vos commentaires, on dirait qu'il y a des spectatrices qui ne connaissent pas Ravelry. Alors, je réexplique vite fait. C'est un moteur de recherche qui est aussi un genre de réseau social des tricoteurs et sur lequel vous pouvez trouver des patrons, plein de patrons, gratuits et payants, hop, gratuits et payants, et sur lequel vous pouvez envoyer des messages. Il y a une petite messagerie aussi, et puis on vous envoie. En fait, vous payez votre patron par PayPal par exemple, et ensuite vous recevez un PDF, et là dans ce PDF vous choisissez quelle langue vous voulez pour le téléchargement du patron, que vous pouvez avoir ensuite sur Knit Companion, qui est une application sur votre téléphone pour pouvoir compter les rangs et tout ça, ou que vous pouvez imprimer. Moi j'aime bien imprimer mes patrons, et je les imprime comme ça là, je mets 2 pages par feuille. Et je préfère, plutôt que d'avoir tout le temps un écran à proximité, je préfère avoir le patron imprimé. Comme ça, si je retricote le truc, j'ai le patron avec moi, j'ai pas besoin de retourner sur l'ordinateur. Bref, oui, j'ai été interrompue par le facteur. J'ai entre-temps essayé de jouer un peu avec la lumière. Voilà, donc je vous parlais de ce magnifique petit haut Cadaqués que j'ai tricoté donc avec 4 pelotes de Tencel coton de chez Katia, que j'avais trouvé chez Timeco Tissu, à peu près 6 € la pelote. C'est 67% de lyocell et 33% de coton. Donc, Tencel coton, le coloris, c'était quoi? C'était le coloris 5, ce bleu marine. Et je l'avais trouvé chez Timeco Tissu à la traîne. Donc, il n'y a pas de devant et pas de derrière. C'est comme pour celui-là, pas de devant, derrière, oui, de devant et de dos. On peut choisir de porter le top dans un sens ou dans l'autre, mais comme il y a une petite torsade ici pour rendre le croisement des deux demi-devants plus joli, j'ai réussi à faire une torsade mieux qu'une autre, donc j'ai décidé que ce serait ça le devant. Ce que j'ai fait comme petite modif aussi, c'est que, c'est la seule modif, c'est que j'ai inséré, comme c'est marqué dans le patron vers la fin, j'ai inséré un petit élastique. Vous le verrez pas quand je le porterai, mais il est dedans là. C'est un petit élastique qui est noir. Attends, on le voit là. On le voit un peu. Là, comme ça, là. Alors, c'est un truc de supermarché, hein. J'ai attrapé ça comme ça dans le rayon du supermarché et ça fait très bien la job, comme diraient les Québécoises. Et je vais vous l'essayer. Allez. Alors, voilà le petit Cadaqués. Hop, 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 hop. Hop,
Hop. Donc avec hop là. Oh, pardon pour la bougeotte, hein. Donc là il y a donc ces très jolies torsades sur le bleu marine, c'est pas l'idéal, mais j'ai dit j'en commence un autre ce week-end. Je vous montrerai un peu plus tard la fibre avec laquelle j'ai décidé d'en faire un autre, parce que je veux vraiment faire en même temps que Céline et Amélie. Comme j'avais pas pu me retenir pour finir celui-là, je vais quand même en refaire un autre dans les tons plus clairs. Et on verra mieux ce joli détail de torsade. Dans la vraie vie, je pense qu'on le voit bien, le détail de torsade. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce petit haut, c'est qu'il est très féminin grâce à ce col, ce décolleté en V et ce col en V, et qu'il ait cette même caractéristique dans le dos. Je trouve que c'est vraiment joli. On voit pas, je porte une petite brassière qu'on ne voit absolument pas grâce à l'épaisseur des torsades et des petites bretelles là, donc ça c'est vraiment super sympa. Et ici, alors mon élastique est peut-être un petit peu serré et ça fait comme un petit goudaillement là. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je desserre un peu cet élastique, parce que quand je l'avais pas l'élastique, la fibre, enfin là ça avait un petit peu un pli, ça faisait un tout petit pli, et comme je voulais qu'il soit absolument parfait et que la créatrice Émilie Louis, elle le propose ça, de mettre un élastique à cet endroit là, donc j'ai pas hésité, mais je me demande s'il n'est pas un petit peu trop tendu, puisqu'il fait ce truc là un petit peu. Bon, peut-être que là, je ne l'ai jamais porté encore, hein. Peut-être qu'à force de le porter, l'élastique va se détendre et qu'il va tomber parfaitement. En tout cas, je le trouve super, super. Avec la chaleur qu'il fait, je ne regrette pas du tout d'avoir au moins deux nouveaux, deux nouveaux petits hauts tricotés en matière si fraîche. C'est très agréable. C'est une paire de chaussettes auto-rayantes avec une boulette du bruit des aiguilles. Il ne m'en reste que ça. Donc, le coloris, ça c'est la petite carte de Maria. Le coloris du bruit des aiguilles, c'est, je ne sais pas comment le lire, Almost Stars Hollow. Je sais pas, Stars Hollow. Un fil qui m'avait été offert dans mon calendrier de l'Avent par Émilie. Alors une boulette, c'est un coloris qui soi-disant est raté. Mais il n'est pas du tout raté. La teinturière du bruit des aiguilles, Anna, elle dit que le vert est raté. Il y a marqué que le vert, il y a un problème dans la rayure verte. Mais non, je trouve pas du tout. Donc je les ai faites. Alors c'est des chaussettes que c'est le principe des chaussettes que j'emporte partout et que je tricote au kilomètre. Les chaussettes à la vanille, c'est-à-dire sans complications particulières, sur des bloqueurs que je fabrique à partir des sets de table de chez Ikea là. J'en ai plein, comme ça si j'ai besoin de faire une lessive de chaussettes et que je veux les bloquer pour leur donner un bel aspect dans la boîte de bas, donc celles-ci elles vont dans la boîte de bas. Des côtes torse 1-1 avec quoi? Et des talons et des pointes contrastantes que j'ai fait en Filcolana Arwetta classique, qui est une laine à chaussettes, et le coloris c'est le 977. Il m'en reste plein pour faire d'autres contrastants. Elle est un peu plus dufteuse celle-ci que celle du bruit des aiguilles, mais qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est joli. Le blocage a vraiment très bien lissé mon ouvrage. J'ai utilisé, alors je suis pas très contente de mes talons, mais il faut dire que mes talons je les ai fait comme le reste sur le banc à côté du terrain de hockey ou dans la voiture en attendant, voilà. Enfin bref, c'est toujours des chaussettes que je fabrique en faisant autre chose et les talons sont pas terribles. C'est du Shadow Wrap Heel avec un tuto de The Earthstone Girl. Je reprends toujours le même, mais là je me suis un peu... Il devrait être beaucoup mieux réussi que ça. Je trouve qu'il est limite. Bon, ça ira. Fil rentré, ouvrage bloqué, j'ai utilisé toute une boulette, mais il me reste ça, donc 3 fois rien.
Elles sont pas exactement pareilles dans la mesure où elles partent pas de la même rayure, mais j'avais pas envie de gaspiller de la laine en essayant de retrouver la même rayure, tant pis. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon talon en milieu d'une des rayures. J'ai utilisé ce talon-là parce qu'il n'interrompt pas le rythme des rayures pour la suite de la chaussette. Donc c'est une chaussette taille 38. J'ai monté 64 mailles, c'est possible? 64 mailles avec des aiguilles 2,25 et j'ai utilisé des mini circulaires, soit les Sinit en bambou là, soit des chiagou, et il n'y a que pour le talon et les orteils que j'ai fait du Magic Loop. Voilà, donc il y a encore une petite paire de chaussettes sympa à mettre dans la boîte de bain. Oui, je pense que je suis assez à jour dans la boîte de bain. Je dois avoir à peu près une paire de chaussettes par mois. Voilà ce qui me reste. Et puis on a encore... Oh là, j'ai beaucoup tricoté. Hein. Plus j'ai du travail, plus je tricote. Et il faut dire aussi que j'emporte mon tricot partout. Surtout quand en ce moment, c'est des petits ouvrages comme ça qui prennent pas beaucoup de place. Ça serait des gros ouvrages comme le pull de Guillaume qui n'a pas tellement avancé. Et je pourrais moins l'emporter partout. Et donc, j'ai fait encore quelque chose à la suite du cocon de naissance. J'ai fait... ça doit faire combien de temps que je filme là? Bon, je vous montre au moins un des ouvrages terminés. Puis après, peut-être que je ferai une deuxième partie. Parce que ça risque de faire long. Faut que je regarde. J'ai utilisé un patron de petite knit qui n'existe qu'en norvégien ou suédois ou danois, enfin des langues scandinaves et anglais. Je crois qu'il n'existe pas en français. C'est bien dommage parce que c'est tellement mignon. Donc c'est le Helen's Coming Home Set qui propose un patron avec trois éléments à tricoter pour du nouveau-né aux 12 mois, je crois. Et il y a donc un petit pull comme ça. Donc c'est vachement sympa la layette parce que ça se tricote en... Alors là le problème c'est que je trouve que mes boutonnières mériteraient d'être là, mes boutonnières, c'est des jetés à chaque fois. Il faudrait que je couse autour de mes fils pour que le bouton soit facile à mettre et à enlever. Il est facile à mettre, mais de temps en temps il est difficile à enlever. Donc on fait 7 boutonnières avec des jetés. C'est très facile, très rapide à faire. Et je l'ai tricoté avec des pelotes qu'on m'avait offert. Enfin, une très gentille spectatrice qui préférait garder la discrétion m'avait envoyé un lot de ça là, de Srepius Down Stonewashed, comme ça. Et c'était pour faire un truc en crochet qu'elle allait pas s'en servir, donc elle avait la gentillesse de me les offrir. Et donc j'ai utilisé moins de 2 pelotes pour faire ce petit pull là, qui se commence par le haut. On fait des petites côtes 1-1, mais oui, 1-1. Ensuite, on fait des augmentations sur les côtés pour les raglans. Là, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est pas symétrique, pas comme quand on tricote d'habitude un pull en raglan. Et le fait que ce soit pas symétrique demandait un peu de comptage, un peu de réflexion. Et moi, j'ai voulu trop me dépêcher. Et donc voilà, j'ai dû défaire, refaire, redéfaire. Pas très grave. Après, j'ai parfois oublié. Oh, j'ai oublié une boutonnière. Oh, il fallait que je défasse pour la refaire. Enfin bref, comme c'était un des ouvrages que j'ai emporté avec moi quand on est parti en goguette avec quelqu'un, on est parti dans le Marais Poitevin. C'était magnifique là, sur un de ces longs week-ends de mai. Excellent, nickel. Attention,
trouver la taille intermédiaire entre les miennes et les siennes. Regarde, t'as vu tous les sacs de blé qu'ils ont remplis? Donc c'était l'ouvrage que j'emportais avec moi. Donc là je remets les petits boutons, c'est des petits boutons en bois de 15 cm je crois, ou 12 cm, comme recommandé par le patron, et que j'ai trouvé à l'atelier de la création, parce que au départ je voulais utiliser, alors est-ce que je les ai là mes petits boutons? Non. En plus c'est pas de la bonne taille, mais j'en avais de la bonne taille. C'est des petits boutons que j'ai fabriqués en résine, avec des moules en silicone et puis de la résine. Je sais qu'on en trouve des trucs comme ça chez Cultura, des kits pour faire... Atchoum. Donc ces petits boutons-là, ça n'allait pas. D'abord parce qu'ils n'étaient pas si petits que ça, ils étaient trop gros. Ensuite, je trouvais qu'esthétiquement, ça rajoutait quelque chose qui manquait de sobriété. Moi, j'aime bien cette sobriété-là, un peu scandinave. C'est très signé Petite Knit. Des boutons en bois, je sais plus ce que c'est, si c'est du hêtre ou du bouleau, mais en fait, c'est du vrai bois. Ensuite, j'ai utilisé un fil de coton à broder pour pouvoir les coudre. Je me suis appliquée à les coudre vraiment à plat, symétriquement, pour que la petite couture de chaque bouton soit propre, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ensuite, c'est vrai que l'appui du bouton écarte un peu la ligne des côtes, mais c'est pas grave, parce que quand le bébé sera dedans, je pense que, quoique, ça sera peut-être encore pire. Bon, c'est pas vilain, hein, ça va. Donc on met ensuite les manches en attente pour continuer les tricoter en faisant des diminutions qui sont assez visibles, mais qui sont pas, c'est pas vilain. Là, il y a des mailles sous les bras à créer, quelques mailles à créer sous les bras, et puis on descend la suite du pull, la suite du petit gilet. Alors ça c'est taille 1 à 3 mois j'ai fait. Il y a un truc là. Et j'aime bien ce que ça rend, c'est un peu rosé. Moi, je m'étais fait un anchor sweater avec quelques-unes de ces pelotes et il a énormément bouloché. Et donc, je l'ai mis à la benne parce que je veux pas porter un... Il était vraiment devenu vilain, je voulais pas... Je continue à le porter malgré tout et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas porter des jolis... Enfin, surtout pour sortir, pour travailler. Mais même à la maison, moi, j'ai pas envie d'être négligée, quoi. J'essaye de faire gaffe. Donc quand les trucs sont plus beaux parce qu'ils ont été trop portés, trop lavés ou que la fibre n'était pas jolie, hop, je les mets au recyclage. Donc là ce qui est bien c'est qu'il n'aura pas le temps de vraiment boulocher puisque c'est pour un nouveau-né et ils grandissent très vite. Et donc je me suis pas arrêtée là. Alors petite mise en scène, je me suis pas arrêtée là. J'ai aussi fait petite mise en scène. J'ai fait le petit pantalon. Le petit pantalon. Attends. Faut que je le rende bien. Trop mignon, hein? Donc, le petit pantalon. Hop, je montre. Il est fait avec un espace plus haut à l'arrière pour la couche. Dedans, je glisserai un élastique. Je ne l'ai pas encore fait parce que je viens de le finir. On le commence par le haut avec des rangs raccourcis sur le derrière pour la couche. On voit bien qu'il est plus haut derrière que devant. On continue, ensuite on sépare avec une très chouette, très simple technique. J'ai été un peu surprise par la construction qui est très intéressante. Et là j'ai fait un petit revers, mais les côtes normalement sont comme ça. Voilà, et je trouve que c'est joli avec ce petit revers. Et puis voilà, bon, ben pour le bébé. Donc j'ai utilisé moins de 2 pelotes pour chaque élément. Ça va être trop mignon. Je me suis pas arrêtée là, j'en ai fait encore un autre. C'était folle du tricot. Bon, voilà. Hop. Je tricote énormément. Oui, je tricote énormément, je tricote beaucoup. Mais ça ne doit pas vous mettre la pression. Chacun son rythme.
chacun son rythme. Voilà, il n'y a pas de bien ou pas bien. Moi, je tricote beaucoup, c'est ni bien ni pas bien. C'est juste mon problème. Non, c'est pas du tout un problème. Non, c'est que j'aime ça, quoi. J'adore. C'est ma récompense quand j'ai fini toutes mes corvées. C'est ma récompense quand je rentre d'une journée fatigante. C'est le moment où je suis en moi-même, en réflexion, dans le calme. Et j'en ai besoin. Et je crois que plus mes journées sont dynamiques et efficaces, plus j'ai besoin de tricoter. Et plus je tricote, plus mes journées peuvent être dynamiques et efficaces. Parce que j'ai aussi ce temps-là pour moi, pour me réfugier dans ces mailles, dans ces mouvements très répétitifs, très agréables, qui sont salvateurs. Hein. Je pense que ça fait vraiment partie maintenant, le tricot fait partie de mon équilibre. Et puis en plus, c'est tellement constructif, c'est tellement satisfaisant d'avoir réussi à faire ça en suivant... Alors, on me dit, ah, tu devrais... Ah, tiens, puisqu'on prend notre temps, on discute. Quand je montre mes tricots à des non-connaisseurs, ça doit vous arriver aussi, on me dit des trucs qui m'énervent du genre « Oh, tu devrais les vendre !» Mais attends, non, pourquoi je les vendrais Ah, je vais te passer commande !» Non, pourquoi tu me passerais commande? C'est pas du tout mon métier, c'est mon loisir. Donc, je sais pas si quelqu'un, par exemple, a pour loisir, je sais pas, par exemple, de faire de la course à pied. Ou bien de faire du triathlon, ou bien de faire des rides à moto ou de la régate ou du tennis. On ne va pas lui demander sur son temps de loisir de fabriquer quelque chose pour les autres. Non, non, non. Bon, là, c'est pareil. C'est un peu mon exutoire, mon échappatoire. C'est pour moi que je tricote ou pour faire des cadeaux, mais c'est toujours pour moi que je tricote, pour le plaisir que ça m'apporte. Donc, je n'entends pas ni... Alors voilà, c'est là que je voulais en venir. Je n'entends pas ni vendre mes créations, non, ni vendre mon savoir-faire pour l'enseigner non plus, ni me mettre à faire du design de tricot. Pourquoi? Parce que ce que j'aime, moi, c'est exécuter une tâche. Qu'on me dise que de ce point A à ce point B, en passant par le point A' ou B', j'obtiendrai ça, et qu'il suffit que je me laisse porter, que je me fie à ce qu'on m'explique pour arriver à le faire. Comme dans mon travail, c'est toujours moi qui suis à l'initiative et moi qui engendre les... c'est moi qui suis la ressource et qui engendre la création et la fabrication des choses. Je ne veux pas, dans mes loisirs, avoir à concevoir, voilà, être la conceptrice. Ce que j'aime, c'est être l'exécutante. Enfin voilà, ça m'apporte beaucoup de réflexion et beaucoup de bonheur. J'ai tellement aimé ça que je vais, alors d'abord certainement faire le béguin qui va avec, parce qu'il y a un béguin pour aller avec, ou bien un petit bonnet un peu plus surfeur avec ce qui me reste là, ça sera au prochain épisode. Et puis, comme j'avais aussi de la même fibre avec cette couleur-là, j'ai fait... Je vais le chercher, je suis là, hop, j'ai fait... Et... encore un autre. C'est trop mignon. Toujours les mêmes petits boutons. La même recette de boutonnage, mais avec une taille au-dessus. Donc là, j'ai fait la taille 3 mois. Attends, voyons. J'ai fait une taille au-dessus. Comme ça, voyons, est-ce qu'on s'en aperçoit? Ouais, les manches sont un peu plus longues. Le pull est un peu plus long. Et les manches ont l'air plus fines. J'espère qu'ils arriveront à lui enfiler quand même. Donc, l'avantage de ce boutonnage sur le côté, je pense que c'est la facilité d'enfilage, justement. Donc pareil, j'ai juste pris un fil assorti pour pouvoir accrocher mes boutons, coudre mes boutons. Et c'est marrant, comme cette fibre, on donne l'impression d'être un mélange de 2 fils. Et ça fait toujours un peu ce truc là.
cette ouverture là. Pourtant je les ai bloqués pour essayer de retenir un peu les côtes. Et donc voilà, j'ai fait en une pelote et ça, je sais pas combien ça fait. Et cette couleur, c'est la Yellow Jasper de Scrapious Stonewash. L'autre, c'est de la, je vous avais pas dit le coloris, de la Moonstone de chez Scrapious aussi. Ça, c'est la 809, la Yellow Jasper. Et c'est vachement bien, ça s'attrape par le milieu de la pelote, comme ça, il y a une petite tirette. Et ça donne ça. Donc il y a aussi un petit peu un halo. Et c'est composé de... Alors la Stonewashed, elle est composée... C'est de la sport, c'est une laine sport. De 78% de coton et 22% d'acrylique. Donc c'est pas mal parce que ça passe à la machine. C'est aussi pour ça que je voulais m'en servir pour le baby. C'est assorti à monter. Donc voilà, encore un petit... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est mes raccords de fil. Hop. Voilà. Il n'y a plus... Et oui, parce que pour rejoindre deux pelotes, ce que je fais, c'est que je tricote ensemble deux fils croisés. Que je croise comme ça. Et que je tricote ensemble. Pour pas faire de nœuds, évidemment. Pour pas risquer d'avoir des fils qui se défont. Donc ça donne bien. Voilà, voilà pour le babe, un petit trousseau, je suis contente. Faut que je m'y remette, faut que je lui fasse le pantalon assorti à ça. S'il me reste de la laine, enfin c'est pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique et du coton. S'il me reste du fil, je ferai un petit béguin ou deux, ou un bonnet, ou quelque chose en rayure, parce que ces deux couleurs-là en rayure, ça peut donner super bien. C'est pas agenré, il n'y a pas garçon-fille, donc c'est vachement chouette. On y est, on y est, on y est. Voilà, le petit babe. Il va être bien habillé, ce petit babe. Ensuite, quoi d'autre? Ça commence à être le bazar total. Vous voulez pas qu'on se fasse une pause et puis qu'on se retrouve sur une deuxième partie? Allez, on va faire ça. Donc, si vous avez envie de voir mes ouvrages en cours, de voir deux, trois petites choses que j'ai découvertes dans un podcast et de voir le tirage au sort de mon 69e épisode, les résultats du 69e épisode, je vous dis à tout de suite sur Tricolibri pour une deuxième partie. Bye!